Alors les amis, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Mickaël Perrault, je vis à Charbonnières depuis 47 ans, puisque j'ai 47 ans. Euh, je suis en train de monter une entreprise qui va s'appeler Art 3D Cher Body 7. Je vous bassine un peu avec ça depuis maintenant plus d'un an, hein, parce que je le répète, en France c'est très compliqué de monter quelque chose. C'est des tas de dossiers, c'est des tas de... Enfin bref, voilà. Pour ceux qui ont fait déjà ça, ils savent de quoi je parle. J'ai fait déjà 2 vidéos où j'étais vraiment pas à l'aise. Là, je suis déjà, je suis déjà mieux. Voilà. Donc je tenais à me présenter. Je vais vous parler d'Art 3D en profondeur aujourd'hui. Excusez-moi du mot, mais je peux pas dire mieux en profondeur. Je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne, comment je travaille, ce que je suis capable de faire, ce que je suis pas capable de faire, parce que malheureusement, l'impression 3D, ça va très très vite. Et malheureusement, si dans les années à venir, je suis pas en capacité de développer mon métier, j'y arriverai pas, en toute honnêteté. Alors j'espère pas, hein, sincèrement c'est un aparté, mais il va falloir que j'évolue. Ça évolue très très vite l'impression 3D. Aujourd'hui il faut savoir que on sort du fil, du filament, des imprimantes où on est capable de fabriquer des pièces en métal, aluminium, ouais, ça paraît impossible mais pourtant on en est là. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire voir concrètement ce que je suis capable de faire. Je vous montre. Voilà. Donc là, on est sur un logiciel. Bon, après, voilà, ce que je disais tout à l'heure, excusez-moi, oui, jusqu'à présent, je l'ai en licence gratuite, mais à un moment donné, il va falloir que je le paye. Bon, ben, c'est comme ça, voilà. Donc voilà, cette roue, c'est ce que j'ai fabriqué. Ça paraît simple. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça, parce qu'au départ, on part de ça. On part de ça, on n'a rien. Et on arrive là. Et avant d'en arriver là, je vais remonter, juste au début. Voilà, moi je suis parti de là. Non, je suis pas parti de là. Je sais pas pourquoi il veut pas. Voilà, je suis parti de là. Donc on progresse. J'ai au fur et à mesure dessiné. Voilà, j'ai dessiné. J'ai ce qu'on appelle extrudé. Et voilà, toutes les étapes. Voilà. Vous voyez, j'ai été trop vite. Je suis vraiment mal à l'aise avec ça. Je recommence. Vous allez me dire ça va être très très long, mais non pas si long que ça. C'est juste pour vous faire voir que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Hein, voilà, vous voyez la chose. Voilà. Et c'est des heures de travail. Hein, faut pas croire. C'est vraiment des heures de travail. Voilà, vous vous voyez la chose se dessiner. Voilà, et à la fin, on en arrive effectivement à ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, effectivement, on l'a dessiné, c'est bien, mais on n'a pas fini. Parce que ça, c'est cette pièce-là, la pièce que vous voyez en surbrillance, il a fallu que je la fasse à part. Donc là, on va sur ce logiciel qui s'appelle Cura. Et au départ, j'ai imprimé ce qui s'appelle... alors vous voyez, j'en ai imprimé énormément. Hein, c'est impressionnant. Voilà, au départ, j'ai imprimé ça, cette pièce-là. Alors si je l'imprime telle qu'elle est là, ça va pas le faire. Hein. Mais alors vraiment pas du tout. Il faut déjà penser à l'extruder de 2 mm. Ça c'est important. Et dans une impression, tout ce qui est, comment je vais vous dire, voilà, tout ce qui est tout ce que vous voyez en rouge, si je le laisse tel que ça va s'imprimer. Mais alors ça va être horrible. Donc il faut qu'on mette ce qu'on appelle des supports.
Donc là, je fais des supports. Je mets partout, je vous expliquerai après dans un autre tuto. Euh, Radeau. Et je vais vous faire voir, après on fait ce qu'on appelle un découpage. Le logiciel, il fait une imprimante, ça fait couche par couche. Ça c'est pareil, je vous l'expliquerai plus tard. Vous verrez, c'est... je sais pas si vous voyez bien avec cette caméra. J'ai acheté ça, c'est pareil, je n'y connais pas trop grand chose. Si on fait aperçu, voilà. Vous allez voir, voilà, tout ce qui est en bleu, c'est tous les supports, ça. Et après, il faut les enlever. Et si j'avais pas fait l'extrusion de 2 mm, là, c'est impossible à enlever, hein. C'est une catastrophe. Hein. Donc là, après, on fait enregistrer ça, sur la carte SD. Et par la suite, on en arrive sur la bécane, sur l'imprimante. L'imprimante, elle, on lui envoie ce qu'on appelle un petit G-code. Et voilà, elle se déplace par des systèmes d'axes X, Y, Z. Ça aussi, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Vous verrez, c'est impressionnant. J'ai fait des trucs, mais on n'y croirait pas. Enfin, ça paraît complètement impossible. Bon, il y a des gens, celui pour qui je suis en train de faire ça, il y a un gars, il lui a dit, mais il n'arrivera pas à faire ça. Ben, pourtant, si, ça sera fait, il n'y a pas de souci. Et je vous ai pas parlé de celle-là. Je vous ai pas parlé de celle-là. Alors celle-là, je l'ai fait un petit peu, j'ai fait un peu exprès. Alors je ne sais pas si vous la voyez. Ça s'appelle une imprimante résine. Alors une imprimante résine, c'est une autre méthode. Et celle-ci, je vais vous avouer que j'ai du mal. J'ai du mal parce que c'est de la résine, c'est du liquide qu'on met dans un bac. Et dessous le bac, il y a un film. Et il y a des UV. Et les UV qui percutent ce film font que, par ce qu'ils appellent la polymérisation, pardon, fait que les couches, je vous montrerai aussi, hein, j'arrive pas à celle-ci, sincèrement, pour l'instant, je vais être honnête avec vous, pourtant ça fait des choses, mais formidables, c'est encore pire qu'une imprimante standard, hein, là on passe à autre chose. Mais pour l'instant, voilà, j'ai acheté, j'ai essayé, j'ai pas pu. On reviendra plus tard. Et on revient après les 3 petites imprimantes là. Alors celles-ci, elles sont formidables. Hein. Celles-ci, elles vous font des choses. Je sais pas quoi vous dire, quoi. Ça, elles sont toutes petites pourtant, elles font des choses, mais c'est au millimètre près. Hein. Pour vous dire, une imprimante, les fils aujourd'hui sont donnés pour 0,02 mm, je crois. Ça fait des trucs vachement précis, quoi. C'est impressionnant. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est un peu l'avenir, ça. Et quand je vous dis que j'en ai plein la tête, c'est que je veux aller plus loin parce que il y a aujourd'hui des outils qui font qu'on peut grâce à ça. Aujourd'hui, on a un problème avec notre planète. Je vais faire un aparté, mais on a un problème avec notre planète et ça, faut quand même être réaliste avec ça. On a un problème, on recycle pas assez. Et tout ce qui est PVC comme ça, là, on a un moyen avec ces filaments 3D là, de recycler. Alors, moi aujourd'hui, j'en appelle un petit peu à l'État quelque part. Je veux pas faire de politique, mais j'en appelle un peu à l'État parce que avec ces machines-là, on peut. Moi, ce que j'aimerais bien, il y a des machines qui s'appellent des extrudeuses où on peut récupérer tout ce qui est bouteilles plastiques. Il faut savoir tout ce qui est bouteilles plastiques, tout ce qui est bouchons, tout ce qui est plastique, c'est tout recyclable aujourd'hui. Il y a des machines où on broie les pièces et on arrive à en faire du filament. Et ça, malheureusement, ben, on ne s'en sert pas assez. Et j'aimerais bien aujourd'hui je dis pas qu'on me les donne, mais qu'on nous le finance, quoi. Des gens comme nous, on est capable de, moi, du filament. Alors forcément, on en revient toujours au même, tout ce qui va être grossiste, mais on va pas leur piquer leur boulot. Faut pas qu'ils rêvent non plus. Hein. On a tout le temps l'impression aujourd'hui, quand on parle de recyclage, c'est qu'on va bouffer la possibilité de vivre aux autres. Mais non, c'est pas ça. Le recyclage, il n'y a pas de secret. De toute façon, il faudra bien trouver un moyen aujourd'hui. Donc voilà, un petit aparté.
Voilà ce que je peux vous dire. Bon, ça fait la troisième vidéo. Troisième vidéo en peu de temps, je sais. Mais j'y tenais parce que il y a déjà presque un an où je balance des images, des photos en vantant Art 3D Sherbo 17. Et voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. Et puis, je vois qu'il est. Je regarde, il est 3 heures. Il faudrait que j'aille me coucher quand même. Parce que les machines, on les laisse, elles travaillent. Hein. Demain matin, elles seront là, ils auront fait leur boulot. Et puis j'ai confiance en elles, donc elles vont fonctionner. Merci, allez à plus tard les loups.